Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio et merci de votre fidélité aussi. Oui. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Et oui, parce que je vous avais déjà contacté au mois de mai l'an dernier. Ah, justement. Magnifique. Voilà. D'accord. Et voilà. Pour résumer, en fait, j'étais en pleine séparation. D'accord. Vous m'aviez annoncé que ça allait être très difficile, donc c'est bien ce qui s'est passé. Oui. Et voilà, et avec vos conseils, du coup, ça a pu m'accompagner et m'aider à passer cette période, puisque j'arrive presque à la signature du divorce. Ah. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, je rappelle, vous nous avez appelé en mai 2025. Vous étiez face à une situation très compliquée avec un homme, peut-être qui jouait un peu de la manipulation sur vous. Voilà, donc il y avait ce côté-là. Vous aviez peur d'affronter, de prendre la décision de partir. Vous nous avez appelé, je vous avais dit que effectivement vous allez pouvoir prendre cette décision et affronter, pas le pire, mais affronter peut-être votre futur bonheur. Vous l'avez fait, donc déjà magnifique. C'est vraiment beaucoup de courage. Bravo à vous. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclenchement à tout ça et que vous avez avancé les yeux fermés? En fait, on va dire que j'ai fait un travail personnel sur moi, en passant par des professionnels de santé. D'accord. Et en fait, ça a été un déclic à un moment donné où j'ai pu mettre des mots sur ce qui se passait dans ma vie parce que j'étais avec cet homme depuis 30 ans. Et en fait, je ne savais pas que j'étais face à un manipulateur. Voilà, je ne savais pas du tout. Et du coup, en fait, je me suis fait accompagner pour savoir comment réagir et ce que je devais faire pour pouvoir me sauver. Voilà, pour pouvoir me retrouver moi. Très intéressant. Au bout de combien de temps il a fallu combien de temps pour que vous puissiez à un moment donné prendre cette décision et mettre tout ça en action? Je vous dirais en fait que ça a été en novembre l'an dernier. C'est tout simplement, il y a un moment donné, sans qu'il y ait eu quoi que ce soit, j'ai des paroles qui sont sorties. D'accord. Et qui a dit tout simplement, voilà comment ça s'est passé. Qui a dit tout simplement, ça a été coupé, excusez-moi. Oui, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, il y a un jour, sans qu'il y ait quoi que ce soit auparavant, j'ai dit à mon mari, je veux que ça s'arrête. D'accord, ok. Voilà. Je vous pose toutes ces questions parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans le même cas de figure que vous, où ils se retrouvent emprisonnés, asphyxiés par une relation, par la peur aussi de prendre la décision. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que la peur n'est jamais un message de l'avenir, c'est une mémoire du passé. Et l'avenir, elle parle avec des sensations plus calmes, plus posées, plus profondes. Donc, c'est en prenant les bonnes décisions, les réflexions avec soi-même et de vouloir reprendre je dirais, de redevenir maître de son destin que là, on peut agir sur son avenir. Et c'est ce que vous avez fait. Donc là, vraiment, bravo. Alors, Élise, quelle est votre question ? Justement, ma question, c'est de savoir un peu comment va se passer ma vie sentimentale, parce que j'aurais envie et besoin d'avoir peut-être des bonnes nouvelles avec cette année qui démarre. Parce que j'ai un peu cette envie, ce besoin de peut-être savoir ce qui m'attend, de trouver une personne qui me correspond vraiment. Voilà. Alors, moi, de ce que je ressens, Élise, déjà, par rapport au travail que vous avez fait jusqu'à présent, et ce travail d'intériorité, d'accompagnement, de développement, eh bien, vous avez peut-être inconsciemment, mais vous avez vécu une phase de libération karmique majeure, qui, alors, peut-être que certaines personnes vont pouvoir comprendre ça, et puis d'autres ne vont pas forcément le comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi une libération karmique? Parce que il y a eu des schémas, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé dans une situation dans laquelle vous aviez été auparavant, vous êtes retrouvé dans des schémas qui ont malheureusement été dominants et sur lesquels vous n'avez pas pu maîtriser et qui ont été répétitifs par rapport à vos événements et de ce que vous avez vécu auparavant dans d'autres, peut-être dans d'autres situations familiales. Ça peut être dans l'enfance
finances, dans l'éducation, tout ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, en ayant fait ce travail, vous allez et vous vous ouvrez vers une relation plus saine et plus alignée avec des vraies valeurs. Et c'est pour ça que, pour moi, votre regard s'ouvre. Et vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre, il y a quelque chose de bon et de positif. Il ne faut pas vous précipiter. Vous travaillez. Oui. Oui. Eh bien, est-ce que vous rencontrez du monde dans votre travail, du monde extérieur, hein, pas forcément des collègues de travail, Oui. mais vous avez une relation clientèle, une relation extérieure, il y a De tout, parce que je travaille dans le social, donc on va dire que ça peut être aussi bien des usagers que des collègues dans d'autres départements, voilà. D'accord. Il y a beaucoup de monde. Alors effectivement, parce que je vois du monde autour de vous, je vois des personnes avec qui vous avez des liens, des contacts directs et indirects, et peut-être que la vie va vous amener justement cet éventuel bonheur, alors éventuel on va l'éviter, mais ce vrai bonheur, Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et avec qui il y aura vraiment une alliance, il y aura quelque chose, quelqu'un de séparé, de divorcé depuis peu aussi, et qui aura vécu aussi des schémas un peu familiaux compliqués. Vous allez vous comprendre, ça va résonner, c'est-à-dire que sa problématique et votre problématique vont faire sens à votre existence, ça va résonner et c'est comme une évidence. Et puis, alors là, je ne veux pas parler de relation d'âme à âme, mais peut-être vous aurez le sentiment que vous le connaissez depuis longtemps. Ne vous précipitez pas, laissez le destin se mettre en place, laissez cet avenir se positionner parce que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes dans le bon alignement. Non, super, ça fait plaisir à entendre. Merci, merci à vous et puis je suis ravi en tous les cas que vous allez mieux et merci encore de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup Alexandre. Merci.